Bonjour à tous. L'Éternel, dont je suis le serviteur, l'Éternel, devant qui je me tiens. Ces mots sont sortis de la bouche d'Élie au moment où il va se présenter devant le roi Akab. Élie est capable de dire une phrase telle que « l'Éternel devant qui je me tiens » parce que c'est son vécu, c'est son expérience. Évidemment, en tant que croyants, nous nous tenons devant le monde dans lequel nous vivons, nous nous tenons face aux circonstances qui sont devant nous, nous faisons face à ces situations, c'est ce que le texte signifie bien évidemment, mais avant toute chose, c'est devant Dieu que nous sommes appelés à nous tenir. L'idée d'être devant Dieu, évidemment, va bien avec la notion de service, la notion de serviteur. Comment puis-je dire que je suis enfant de Dieu, que je suis serviteur, que je sers mon Dieu, si je ne suis pas devant lui, si je ne vais pas devant lui, si je ne vais pas me présenter en sa présence et, vous l'avez compris, chercher sa face, sa direction, ses conseils, sa présence qui vaut bien évidemment plus que tout le reste. Alors, j'attirerai votre attention ce matin sur l'importance de nous tenir devant l'Éternel. Quelquefois, nous nous tenons devant un miroir et il nous semble que ce que nous faisons n'est pas si mal que cela. Il nous semble que notre attitude est relativement bonne. Il nous semble que aujourd'hui nous avons bien réussi notre affaire et que la journée s'est bien passée. J'oserais dire tant mieux si nous avons ce sentiment. Mais n'est-il pas plus important de nous tenir devant Dieu et ainsi puiser en lui la force du quotidien, la force spirituelle pour résister dans le mauvais jour, affronter les difficultés et surtout être fort, parce que vous comprenez comme moi que lorsque Élie va trouver le roi Akab, c'est qu'il y a un problème. Et le problème est de taille. Et Dieu est en colère contre le peuple. Nous l'avons souvent évoqué cela. Mais regardez avec quelle sérénité, avec quelle tranquillité, avec quelle force Élie est capable de se tenir devant le roi. Évidemment, ce qu'il annonce n'est pas une bonne nouvelle. Évidemment, le roi va être en colère contre les propos d'Élie. Mais Élie va rester face à Dieu, face à Akab, avec beaucoup de sérénité, beaucoup de force, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui s'est tenu devant l'Éternel. Il est serviteur de l'Éternel. Frères et sœurs, nous faisons face bien souvent à des questions épineuses, à des situations tellement compliquées. Mais je vous encouragerai encore aujourd'hui à vous tenir devant l'Éternel. Vous êtes le serviteur de Dieu, vous êtes servante de l'Éternel et à ce titre, c'est devant lui au premier chef que nous devons nous tenir, que vous devez vous tenir et en sa présence, vous trouverez la force, vous trouverez les mots, vous trouverez la ressource pour affronter la difficulté. Élie a été un homme courageux, Élie a été un homme spirituel, Élie a été un homme de foi, Élie a été un homme consciencieux, Élie a été un homme redoutable, mais Élie était un homme de la même nature que nous. Je vous le dis, je vous le répète, pour l'avoir déjà dit bien des fois, Élie était un homme de la même nature que nous, mais Élie a été un homme de Dieu, parce qu'Élie était celui qui pouvait dire « Je suis serviteur de l'Éternel, je me tiens devant l'Éternel ». Prenons du temps aujourd'hui pour nous tenir devant l'Éternel. Prenons du temps encore aujourd'hui pour chercher la face de l'Éternel et être encouragés, ressourcés, vivifiés, renouvelés, régénérés. La bénédiction de Dieu, elle sied aux hommes droits, elle sied à ceux qui sont enfants de Dieu et qui vont en sa présence puiser des forces nouvelles et un renouveau spirituel également. Que le Seigneur vous donne du courage dans votre vie de prière. Que le Seigneur vous fortifie dans votre vie de prière aujourd'hui et demain et après-demain. Que le Seigneur fortifie vos âmes. C'est une journée qui peut être tout à la gloire de Dieu. Et c'est ce que je vous souhaite. Que le Seigneur vous bénisse.